Bonsoir à tous, vous êtes sur PDCI TV, votre chaîne d'information. Le lundi 12 août 2019 s'est tenue la réunion des vice-présidents et des délégués du Gontougo au domicile de l'honorable Adam Yeboah, Patrice, vice-président du PDCI RDA. À l'ordre du jour, les préparatifs de l'arrivée du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakoudji-Kaouye, le 25 août prochain, dans la zone du Gontougo. À cette réunion des délégués du Gontougo, on notait la présence de Essi Amara, homme politique, diplomate, ministre et vice-président du PDCI RDA, Kobenanta Thomas, vice-président du PDCI RDA, Apo Laurent, délégué départemental de Tanda 1, Brendoumi Soumaïla, secrétaire exécutif du PDCI RDA, Kosonou Honoré, coordonnateur du Grand Conseil du PDCI RDA. Au cours de cette rencontre, les différents délégués et vice-présidents présents ont apporté leur contribution par des suggestions pour la bonne marche de cet événement d'envergure. Notons que toutes ces articulations avaient pour point culminant la mobilisation, l'information et la redynamisation des comités de base, des sections et des militants du parti afin de relever le challenge pour la victoire du PDCI RDA en 2020. Un geste symbolique a été fait à l'endroit du ministre Essi Amara, suivi d'une photo de famille. Au sortir de cette rencontre, nous avons recueilli l'avis de plusieurs personnes. Vous savez que le secrétaire exécutif a entamé depuis peu, le professeur Dikaoué a entamé depuis peu des tournées dans les 6 zones du parti, de la région du pays. Alors donc, ce serait notre tour, le Grand Est, le 25 août prochain. Alors les vice-présidents ont bien voulu nous rencontrer, d'abord pour débattre d'un certain nombre de problèmes consécutifs à notre région et surtout préparer cette grande rencontre. Parce que c'est une rencontre dont on fera véritablement l'état des lieux, j'allais dire du PDCI-RDA, dans cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le Grand Est. Alors nous sommes venus, nous sommes accordés et nous avons décidé avec l'ensemble de tous les acteurs politiques, nous avons passé en revue le personnel politique de la région du Gontougo et nous avons mis en place, j'allais dire, un petit comité pour essayer de voir un peu les contours de cette rencontre. Nous venons de rencontrer les délégués, des jeunes gens volontaires. J'ai toujours dit que nous sommes dans une course de relais. Et nous, à notre âge, nous avons trouvé des jeunes gens ardents qui ont pris les flambeaux et qui continuent. Ils ont tout notre admiration et nos encouragements. Nous prions pour eux et nous savons que nous réussirons avec eux comme nous avons réussi avec les premiers. Le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié, a donné une feuille de route claire à la base et aux instances du parti. Dans les préparatifs donc d'une phase de cette feuille de route, il y aura une grande réunion pour la zone Est à Abangourou. Et donc les vice-présidents, les délégués et moi-même secrétaire exécutif, nous avons convenu de nous rencontrer ici pour harmoniser la forme et le fond des dossiers à présenter et organiser notre déclaration commune à Abangourou. Nous avons convenu, comme l'a suggéré le secrétaire exécutif, qu'au niveau du travail, que ce soit les délégués départementaux et que ce soit le plus ancien au poste qui coordonne le travail et que ce soit supervisé par les vice-présidents et nous-mêmes, moi-même pour pouvoir être à jour le 25 prochain à Abangourou. Dans notre région, c'est aussi une première. Les vice-présidents initient des rencontres périodiques pour essayer de voir un peu comment le travail marche sur le terrain et puis qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a pour faire avancer les choses le plus rapidement parce que 2020 c'est déjà là. Et donc nous voulons vraiment être prêts, nous ne voulons pas être surpris. Un dîner-débat a été organisé par les vice-présidents de la région du Gontougo. C'était le lundi 12 août 2019 dans l'enceinte du restaurant Le Love 6 à Cocody de Plateau. Cette conférence a été animée par le général Ouassena Koné. Le thème abordé à cette cérémonie, favoriser un rapprochement entre le PDCI RDA, le comité politique et le Front populaire ivoirien dans la région du Gontougo,
en vue de la mise en œuvre de la plateforme souhaitée par le président Henri Konan Bédié. Organisé dans le but de suivre les instructions du président Henri Konan Bédié en vue de rapprocher les partis politiques de l'opposition dans la zone du Gontougo, ce dîner des vice-présidents et délégués du PDCI RDA. On notait à la table de séance de cette cérémonie des invités de marque, Essi Amara, vice-président du PDCI RDA, Safia Touba Ndao, ex-ministre de l'Énergie, Messoukwa Blanc, porte-parole du comité politique, Secret Richard, vice-président du Front populaire ivoirien, Brindoumi Soumaïla, secrétaire exécutif PDCI RDA, chargé du monde rural. Ce dîner de débat a commencé par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Apollo Laurent, délégué de Tonda 1, suivi de l'intervention de Kobenanta Thomas, vice-président du PDCI RDA. Prenant la parole, le vice-président Wassenon Kone a fait l'historique de toutes les tentatives de rapprochement entre le PDCI RDA et le Front populaire ivoirien qui a abouti à une alliance formelle profitable pour une victoire du PDCI RDA en 2020. Après les violences perpétrées lors du boycott actif de 1995, le président Bédié a pris une loi d'amnistie au bénéfice des auteurs du boycott. Mieux, il fit organiser une élection partielle afin de permettre au leader du FPI de retrouver son siège de député à l'Assemblée nationale. Durant sa gouvernance, il tendit la main au FPI en l'invitant à entrer au gouvernement du pays. C'est le FPI qui n'a pas souhaité participer au gouvernement à cette époque-là. Dès son accession au pouvoir en décembre 2000, le président Gbagbo prit soin de lancer un forum de réconciliation qui réunit tous les acteurs politiques sans distinction. Ce fut un élan qui décrispa la scène politique. Cela a eu l'avantage de permettre le retour d'exil du président Bédié. Autre fait qui souligne la proximité du PDCI et du FPI. Le 13 septembre 1988, le président Houphouët-Boigny a reçu le président Laurent Gbagbo en audience quand ce dernier est rentré d'exil. En août 1992, le président Houphouët a reçu le président Laurent Gbagbo des événements du 18 février 1992. En 1993, le président Bédié a proposé à l'ensemble de l'opposition, en particulier le FPI de Laurent Gbagbo, d'entrer au gouvernement. Déjà, à plusieurs reprises, le président Houphouët-Boigny avait proposé au FPI d'entrer au gouvernement, regrouper l'opposition, une nécessité politique très actuelle. Bien d'autres raisons justifient donc l'opportunité et non l'opportunisme, la finasserie d'un partenariat PDCI-FPI et partant de nombreuses autres formations politiques. Ce sont des raisons qui font notre actualité, et cela dans le seul intérêt de notre pays. Après l'intervention du ministre Wassenon, la place a été accordée aux invités pour débattre de ce sujet. Cependant, en lieu et place des questions, ce sont plutôt des contributions allant dans le même sens que le conférencier. Avant le mot de fin du conférencier, le vice-président du Front populaire ivoirien, Secret Richard, a pris la parole. Je pense qu'on est condamné à vivre ensemble
On est condamné à travailler ensemble. On est condamné au risque de disparaître, au risque de jeter au caran grec l'avenir de notre pays et de ne pas avoir une réponse à nos enfants, à nos petits-enfants. Bon, cela est arrivé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour préserver l'avenir du pays? Nous devons trouver une réponse. Et sans hypocrisie possible, sans calcul possible, sans intérêt personnel possible. Parce que notre intérêt ne va pas se séparer de l'intérêt de notre pays. C'est en sauvant les intérêts du pays que chacun peut y trouver ses intérêts. À la fin de cette cérémonie, nous avons recueilli l'avis de M. Kouablan, porte-parole du comité politique. Je suis du Gontougo et donc j'ai été invité en tant que d'abord quelqu'un du Gontougo et après comme en fait porte-parole pratiquement du comité politique. Je suis venu vraiment en observateur, j'ai écouté et ça a été vraiment une discussion très enrichissante et j'en repars très satisfait. Le samedi 10 août 2019, à la maison du parti à Cocody, un panel a été organisé par le mouvement des jeunes cadres du PDCI RDA autour du thème « Problématique du système électoral en Côte d'Ivoire ». Elle a vu la participation de plusieurs personnalités. Nous revenons sur les réactions des personnes présentes. Panel qui a été beaucoup instructif pour nous, selon les termes qui ont été présentés, concernant d'abord la réforme de la CEI, et l'obtention des cartes nationales d'identité et le découpage électoral. Les panélistes ont été très à la hauteur. Ils nous ont fait un coup très magistral, chacun dans son niveau, sur le thème qui lui était imparti. Et nous avons été amenés à comprendre vraiment les enjeux réels de ce qui doit être réformé, de ce qui doit être corrigé pour nous amener à une élection très apaisée. Nous sommes dans une situation très difficile en ce moment et l'initiative que nous avons vue aujourd'hui, les jeunes cadres du PDCI ont donc convié les militants du PDCI à cette présentation des 3 panélistes qui nous a suffisamment édifiés sur la situation électorale et les conditions dans lesquelles nous allons partir aux élections. Nous nous inscrivons dans un cadre démocratique et donc ce cadre de réflexion et d'échange est bienvenu et je souhaiterais que ce soit, réédité. Nous avons été édifiés par nos 3 panélistes qui nous ont éclairés sur le processus électoral. Ce qui devait être de notre ressort en tant que jeunes cadres, nous qui constituons en quelque sorte la lumière de nos populations villageoises, c'est de repartir vers ces populations, les sensibiliser, les mobiliser, afin de pouvoir s'établir non seulement les cadres d'identité pour elles-mêmes, en tant que population, mais aussi pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales qui détermineront leurs choix futurs. Donc vraiment, ça a été un panel enrichissant pour nous et nous partons satisfaits. Nous avons pu retenir comme ça que la CEI dans sa composition a carrément été biaisée et le fait que cela soit biaisé a pu plomber vraiment la suite du processus du système électoral et aussi la question relative à la carte nationale d'identité. Il faut savoir que la carte nationale d'identité est d'abord une question de citoyenneté et donc il ne faudrait pas attendre déjà le 20 juin déjà afin de pouvoir demander aux militants, aux militantes de pouvoir faire l'effort d'avoir leur propre carte et ensuite de s'inscrire sur le listing électoral. Le PDCI est en très bonne marche et là déjà nous restons à l'écoute parce que déjà de par la voix de l'un de nos panélistes, en l'occurrence l'honorable KKP, déjà la Cour des droits de l'homme est déjà saisie concernant la recomposition de la CEI et nous restons à l'écoute pour que vraiment le processus électoral puisse être vraiment effectif ici en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse parler de réconciliation et d'état de droit. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, votre chaîne d'information. À bientôt.